Je suis Claude Bonucci, je suis maître tailleur et je suis meilleur ouvrier de France. Mon métier, c'est de recevoir un client, d'analyser sa silhouette, pour pouvoir me permettre de l'habiller en fonction de sa morphologie, de ses goûts, et faire en sorte qu'il parte satisfait. Un artisan, c'est un artiste qui crée à chaque modèle une œuvre unique. Il est fait en quelque sorte du sur-mesure. Je suis plongé dans la mode depuis l'âge de 8 ans, où tout petit, j'étais dans l'atelier de mon père et je ramassais les épingles là, parce qu'elles tombaient par terre. Mon père, il voulait que je passe le bac, là, un peu comme tout le monde. Donc, mais enfin, heureusement, ma mère m'a laissé faire le métier que je voulais, c'est-à-dire le métier de la mode. Hein. Je n'ai pas ramassé les épingles avant pour rien, quoi. Donc, ce fut formidable parce que j'avais un maître à ce moment-là qui était sourd et muet. Et sourd et muet, c'est extraordinaire. Lui, il aimait que j'apprenne et moi, j'aimais apprendre. Alors donc, c'était l'amour parfait. Comment se parler? On se parlait avec les yeux. Une fois qu'on a choisi le tissu, qu'on a choisi tout, il faut faire le patronage. Je commence, j'ai mis mon patronage sur le tissu. Je vais le tracer sur le tissu. Bien évidemment, il y a des aplombs qui se retrouvent sur tous les, vous voyez, tous les petits points comme ça. Là, c'est pour mettre les montages. Alors vous voyez, chaque fois, le cintrage, là, c'est cousu avec la machine. Donc on travaille principalement les tissus de laine vierge, coton, du cachemire. Enfin, après, il y a des mélanges de laine et soie, laine et coton. Vous avez dedans du crâne, du crâne cheval. Les tissus sont généralement anglais, italien. Et puis après, en France, il y avait auparavant, il y avait pas mal dans le nord des usines, mais tout a disparu. Hein. Il faut le couper, il faut choisir la doublure, choisir les boutons. Le tissu de qualité, c'est important parce que c'est à la durée aussi. Hein. Si le tissu n'est pas bon, hein, il ne va pas vivre longtemps. Hein. C'est formidable de porter un vêtement fait sur mesure, là, avec des matières nobles. Vous avez la base du vêtement, vous voyez, tac, c'est l'autre côté. Vous voyez, vous avez le devant, le petit côté, et ici, voilà. Là, c'est le petit côté qui permet de donner une ligne à un vêtement, c'est-à-dire on le fait plus serré, on le fait plus droit, vous voyez. Après, il faut encaisser, quoi, hein, quand même. J'ai passé mon CAP, mon CFA, puis ça m'embête un peu de le dire, mais je suis sorti premier, alors donc à partir de là, je suis parti, j'ai eu la possibilité d'aller faire un stage à Londres. C'est là que j'ai remarqué, en toute sincérité, que les gens là-bas s'habillaient tous en noir, en bleu, en marron, et cela, quelque part, me contrariait parce que je me disais en moi-même que il ne faut pas que les hommes, il faut qu'ils profitent comme les femmes de la couleur. D'où mon idée, en rentrant et en poursuivant mon métier, j'ai tout de suite voulu inclure de la couleur dans la mode masculine. De retour de mon stage londonien, je suis rentré à Paris. Et à Paris, j'ai intégré l'école de coupe, une des meilleures écoles de coupe en France. Après mon service militaire, j'ai ouvert ma première boutique à Nice, où j'ai eu la chance d'avoir comme premier client Enrico Macias, qui, à peine rentré dans la boutique, je me suis retrouvé avec une vingtaine de personnes qui avaient vu qu'il était rentré dans la boutique pour faire signer les autographes. Donc c'était un bon démarrage quelque part, je ne m'y attendais pas du tout. En mars 65, j'avais déjà réalisé des modèles, et ce qui me permettait de participer à un premier concours. J'ai gagné le premier prix, c'est-à-dire la flamme de l'élégance azurienne. Il m'a été donné de présenter une collection devant 450 000 personnes, 450 000 personnes au Parc de la Musique à Kiev. C'était extraordinaire. Il y avait au festival Tatiana Mikhalkova, qui était la présidente de Silhouette Russe, le plus grand concours de jeunes stylistes qu'il y a, je pense, dans le monde, où j'ai créé le prix Claude Bonucci de haute couture masculine. J'ai toujours dit que la mode était un langage international. De partout, il y a un langage de la mode et on arrive à se comprendre de partout. D'où mon idée de partir à l'international et ne pas hésiter d'aller des fois fort loin pour porter la bonne parole.